dans l'univers pharmaceutique camerounais. Accueillez le Samouraï, un alcool à 70 degrés fait à base de fruits. Avec la Covid-19 qui sévit, l'alcool à pharmacie, le Samouraï devient l'allié idéal pour lutter contre le déficit en alcool, dû à son utilisation comme principe actif des gels et solutions hydroalcooliques. L'alcool à pharmacie, le Samouraï, est un alcool bio, contrôlé et certifié. Pour tout besoin d'approvisionnement, contactez la société Gic Bellomar, 6 descente de l'église du Centenaire à Aquadouala. Pour ce premier numéro de Rencontre avec, direction Douala, capitale économique du Cameroun. C'est ici, à l'immeuble dit Ancien CFAO à Akwa, que nous déposons nos valises. Prêt pour une rencontre avec Martial Gervais Odenbella. On y va, c'est parti. Je suis Martial Gervais Odenbella. J'exerce en qualité d'expert en entrepreneur technologique, en chimie industrielle, en valorisation des déchets et aussi en sécurité sauvetage du travail. Et bien évidemment, je suis le CEO de la société Gic Bellomar et de Bellomar Learning, qui est une plateforme web de formation et d'accompagnement dans le domaine de la chimie industrielle, de la cosmétique, de l'agro-industrie à distance. Bon, mes formations de base, je suis chimiste industriel, pour formation de base, ingénieur de pédagogie, formation en réseau et doctorat en développement international. Quand vous avez un diplôme en pédagogie de formation en réseau qui aujourd'hui est d'actualité, on sait qu'avec le Covid, le domaine du digital learning a pris beaucoup d'ampleur, du travail collaboratif, du digital learning et tout ce qui va avec a pris énormément un coup d'avance et il y a beaucoup plus d'opportunités en Afrique. En Europe, on peut te payer 5 000 € le mois, sans compter qu'il y a des taxes, tout ce qui va avec. Mais par contre, en Afrique, le marché du digital learning en Afrique est il n'est même pas encore exploré. On n'est même pas encore à 0,001%. On a des millions de jeunes en chômage, des millions de personnes, des retraités, qui ont besoin justement des formations continues pour pouvoir se réinsérer dans la vie sociale ou professionnelle. D'où, au regard de ce vaste marché, beaucoup plus en lien avec le besoin sans doute d'être renforcé dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand on dit entrepreneuriat, ce n'est pas gestion entrepreneuriale, ce n'est pas juste du quotidien entrepreneurial, ce n'est pas juste dire aux gens que tu vas devenir riche, mais aller de A à Z, de l'idée de projet au projet final et de pouvoir accompagner ces entrepreneurs à la mise en œuvre de leur projet. Donc ça, c'est un besoin qui a été identifié et qui était d'ailleurs mon mémoire de fin d'études et qui a été expérimenté à travers un programme de l'Union européenne où je me suis formé comme e-prof encore, formation complémentaire comme e-prof. Et ça doit amener à la création justement de Bellomar Learning, qui est une plateforme qui aujourd'hui compte plus de 2800 apprenants et bien évidemment qui commence aussi à générer des revenus avec le temps. On peut dire que tout au monde est très loin. Quand je dis très très loin, c'est après le bac, technique en chimie industrielle, puisqu'il faut préciser que j'ai eu un CAP, un certificat d'études professionnelles, un probatoire, un bac technique en chimie industrielle, avant d'arriver en faculté. Et lorsqu'on arrive en faculté, parfois, ayant une formation technique, et je vais dire un peu plus avancée dans le domaine, pas juste théorie, mais de la pratique aussi, on se trouve un peu dépaysé, on a du mal à s'adapter. Parfois, tu fais des contrôles continus où tu as 1,75, mais bon, tu as envie d'être découragé. Après, tu te lèves une autre fois, tu ne t'entends pas bien avec des chargés de TPE, de TP, parce que justement, parfois,
il y a beaucoup de notions que tu maîtrises. Toi, bon, quand tu maîtrises, quand même, c'est que tu as appris, tu maîtrises, tu as validé. Mais parfois, pour certains, ça ne passe pas. Donc, au moment où tu passes une année entière à trimer, à être bloqué, la deuxième année, pareil, jusqu'au jour où, bon, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je fous là, quoi? Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, je peux bien rester là, mais il faudrait que je poursuive avec ce dont j'ai commencé, qui était la chimie industrielle, un peu plus pratique, un peu plus pragmatique. Donc, c'est de là justement que je me suis rapproché des chefs du département de chimie, qui j'ai raconté mon histoire. Et le comble, c'est que justement, ils ont été marqués par le courage et par le fait que malgré les difficultés, je suis resté en fac. Donc, on a donc initié des projets. Donc, ça veut dire que j'étais en première année. Je suis devenu l'un des formateurs dans le domaine des savons et détergents à la faculté de l'Université de Douala, aux côtés du professeur Mbazé, du docteur du feu, docteur Dikwe, qui est récemment mort, qui m'ont tenu la main. Et on a développé tout un programme de renforcement de capacité des étudiants de niveau 1 jusqu'à niveau 5 dans le domaine de la savonnerie. Ce programme a duré beaucoup d'années. Mais parallèlement, ils m'ont, comme je dis, me tenant toujours la main, j'étais plus obligé de faire des unités de valeur, j'étais plus obligé de suivre le cours de cursus normal. Donc, il m'a renforcé sur certaines lacunes des unités de valeur, comme le cas de la chimie, du cours sur les tensioactifs surfactants, que je n'avais pas bien approfondi au lycée, des cours sur la chimie des corps gras et bien d'autres cours. Donc, c'était des échanges. On essayait de construire quelque chose qui, en même temps, aidait aussi les étudiants, puisqu'on améliorait les cours. Et bon, et à un moment, ce sont eux-mêmes qui m'ont dit que, bon, en fait, ça vaut la peine de se renforcer ailleurs. Pas obligé de suivre le cursus normal, de se renforcer ailleurs. D'où je me suis tourné vers d'autres cieux. Comme on dit, d'autres cieux, c'était déjà l'opportunité qui m'avait été donnée par un cabinet Biga, Sylvain Million, dont le PDG est l'ingénieur Jacques Beretit. Je crois que c'était sur Internet. Un matin, je me suis retrouvé. J'avais publié un article sur les savons. Il a lu. Il m'a dit, mon torture de la matière. Donc, on a besoin d'un ingénieur conseil en Afrique qui pour nous aider dans nos activités sur le continent africain. Et du coup, bien évidemment, on va le former. Donc, c'est d'où là où j'ai eu cette opportunité de formation en ingénierie de conseil et de formulation en agroalimentaire, bien évidemment, qui s'apparente aussi à la cosmétique et la chimie industrielle. Donc, j'ai travaillé pour Sylvain Million pendant plus de 5 ans. Bref, c'était style formation à alternance. Donc, ils te donnent des cours, tu appliques. Oui, bon, déjà le marché pour les produits, le premier produit qu'on a développé c'était l'eau de Javel, détergent liquide, donc plus de 4 tonnes le mois, parce qu'en fait on a des clients fidèles depuis des années, plus de 10 ans aujourd'hui, qui commandent tous les mois sans qu'on ait pu à stresser. Bon, on a aussi des gels hydroalcooliques, on a dépassé pratiquement les 2 tonnes pendant la période du Covid. Et aussi, on développe de nouveau parce que le cœur du métier de ce jubilement, c'est d'abord la recherche et développement. Parce que pour entreprendre, il faut innover. Pour innover, il faut plus faire de la recherche. Donc, c'est pour laquelle, à un moment, par rapport en dehors des produits qui sont déjà sur le marché, on a commencé à développer d'autres produits, comme l'alcool, la pharmacie, comme les gels alcooliques, avec une innovation, c'est qu'on a des antibactériens naturels. Et on en développe encore bien d'autres. Donc, il est question qu'en 2021, qu'on ait de l'alcool à pharmacie sur le marché. Déjà même qu'à partir de ce mois, l'alcool à pharmacie sera sur le marché. Il y a aussi d'autres produits comme le chitosane, qui est utilisé comme complément alimentaire, mais aussi pour perdre du poids, qui va aussi entrer dans le marché à partir de l'année prochaine. Bon, déjà la ressource, c'est, comme on dit, pour faire une formulation, il faut d'abord tenir compte de la disponibilité de la matière première. Elle peut être chimique, elle peut être naturelle. Parce que si on a des matières premières qui sont à 100% importées, on ne peut pas s'en sortir. Donc ça veut dire que si je prends le cas par exemple de l'alcool, on s'appuie sur des produits, les fruits qu'on trouve sur le plan local pour pouvoir les fabriquer. Pour les trucs comme l'eau de Javel, on s'appuie sur des matières premières de traitement des eaux qui sont disponibles et qui, à travers notre méthode de synthèse, permet d'avoir un produit de qualité. Maintenant, les détergents, il y a des structures qui vendent des matières premières sur le plan local. C'est vrai que ces matières premières parfois ne répondent pas aux spécificités qu'on souhaiterait, mais on a essayé d'adapter pour avoir un produit fini de meilleure qualité. Oui, bon, ce que je vais déjà dire, c'est que l'approche QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, elle est au cœur de nos métiers. C'est vrai que pour certains, c'est une filière à part entière, mais pour nous, elle doit être intégrée dans tout processus. Ça veut dire que lorsqu'on développe par exemple un savon aussi de utiliser,
On ne cherche pas juste à résoudre un problème environnemental, mais on essaie aussi de se soucier du consommateur final. Est-ce que l'huile de friture que je vais collecter, est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un impact négatif? Donc là, il faut donc justement, comme il dit, faire de la recherche, essayer de caractériser la matière première, voir est-ce qu'il n'y a pas de molécules toxiques, et ainsi de suite, avant de formuler. Il peut y avoir des molécules toxiques, mais il y a des seuils. Dans tout chose, il y a des seuils. Si on se rend compte qu'on peut l'utiliser avant 30%, sans qu'il y ait un impact négatif, alors là, maintenant, on va l'utiliser avant 30%. Donc, c'est un peu ça. Dans toute chose, il faut, comme il dit, mettre la recherche d'abord à la base de tout. La matière première, la qualité de la matière première, le produit fini, quels sont les critères. C'est pour ça que généralement, on travaille plus avec des normes. Il y a des normes internationaux, il y a des normes locaux. Bon, maintenant, si la norme n'a pas certains types de normes, on est obligé de s'en remettre aux normes internationaux. Pourvu qu'on ait une idée de quelles sont les caractéristiques du produit fini, quelles sont les exigences en lien avec le produit fini, et on essaie de formuler par rapport à ça. Le problème des pavés en plastique aujourd'hui, c'est un problème. C'est vrai que ça apporte une solution écologique, protection de l'environnement, mais en d'autres termes, comme je le disais tout à l'heure, il y a des risques pour la santé pour des personnes qui les fabriquent. C'est la raison pour laquelle justement on essaie un peu de suspendre ce volet pour trouver une solution plus durable. Peut-être réfléchir à des équipements de protection, une qui peut peut-être adapter, réfléchir à une meilleure technique de production qui sera moins polluante pour l'individu. D'où on a orienté nos travaux vers un autre type de pavés, qui sont des pavés à partir des déchets pétroliers. On a pu faire des pavés à partir des bouts de forage incinérés, qui eux sont pas toxiques, non, puisqu'on a pu neutraliser les métaux lourds qui sont inclus. Donc du coup, on peut faire un pavé avec qui soit plus écologique et qui n'affecte pas justement la santé de la personne. Moi, je dis toujours, comme je dis, rien ne se fait du jour au lendemain, tel qu'on désire, tel qu'on le souhaite. Parce que mon expérience en montre, je suis allé j'ai tâté plusieurs terrains. J'ai essayé d'approfondir pour la plupart, parce que lorsqu'on entreprend dans un domaine, il faut maîtriser le domaine. Et maîtriser le domaine, ça veut dire qu'il faut se former, c'est la base. Aujourd'hui, comme je dis toujours, tout le monde, parce qu'il a pris un livre, il a vu une page web, il a un peu checké sur YouTube, on croit qu'on maîtrise. Mais les informations, elles passent. Si tu n'as pas quelqu'un, un mentor, un coach, quelqu'un qui t'amène à avoir la bonne information en lien avec ce dont tu veux faire, qui t'accompagne, parfois tu vas naviguer à vue. Donc la base, d'abord, c'est la formation. Il faut se former. Il ne faut pas juste avoir une vision, mais il faut déjà se former dans les domaines dans lesquels on souhaite s'investir. Il faut avoir de la constance. La constance, c'est que j'ai une idée, qu'importe le nombre d'années, que ça marche, que ça ne marche pas. Il faut se dire un jour que ça va pouvoir aller. Parce qu'aucun projet ne peut rentabiliser en si peu de temps. C'est vrai, il y a des exceptions, mais dans la plupart du temps, tout produit nouveau en cycle. Et à moins de 6 mois, tu ne peux pas dire que tu vas rentabiliser ton projet à moins de 6 mois. Il y a même des projets qui font des années avant d'aboutir. Je prends l'exemple simple, le cas de Belomalani. On a lancé des formations en ligne depuis 2017. On a 2018. On t'oblige à faire du gratuit. Quand tu fais du test du payant, les gens s'en vont. Mais par contre, les gens t'observent. 2017, on a lancé d'autres formations, mais en 2020, on lance des formations et on se retrouve avec un chiffre d'affaires qu'on n'avait jamais eu avant. Donc, c'est pour dire que certaines personnes observent. Donc, les Africains en général sont un peu sceptiques par rapport à tout ce qui est nouveau, par rapport à tout ce qui est local. Ils ont besoin du temps pour s'accoutumer, pour avoir confiance au produit. D'où l'entrepreneur devrait se mettre dans la tête que quand je lance mon projet, je ne devrais pas attendre la rentabilité dans un an. Ça peut être 2 ans, 3 ans. Le temps que les gens s'habituent, qu'ils se rendent compte qu'il est sérieux. Parce que parfois on se dit, ah bon, lui il est venu, il va faire comme les autres. Dans 2 mois, je vais commencer à m'habituer au produit, après ça, je vais encore le trouver où? Est-ce que ça sera encore sur le marché? Non, alors il l'observe. Et quand il se rend compte, mais en fait, tu es constant, alors là maintenant, il arrive à venir vers toi. Donc c'est ça la base. Donc je crois qu'il faut beaucoup se former, il faut avoir une vision, il faut être constant, il faut être personne, il faut être suspect. Ce programme vous a été offert par l'alcool pharmaceutique
Samouraï.